15 châteaux remarquables. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette courte vidéo. Je reviens tout juste d'une grande tournée à travers la France, durant laquelle j'ai eu le plaisir de visiter en compagnie des propriétaires des châteaux vraiment intéressants, vous allez le voir, et que vous allez avoir la chance de découvrir très bientôt sur la chaîne YouTube de Sochâteau. Mais je ne résiste pas à l'idée de vous partager quelques images en avant-première, juste pour vous, et c'est parti! Alors le premier château dont je voulais vous parler, c'est le château de Breteuil, situé dans les Yvelines, et c'est François de Breteuil qui est maintenant propriétaire puisqu'il a pris la suite de son père, Henri-François, et c'est avec son épouse qu'il va vous présenter l'histoire et les intérieurs du château, et notamment certaines pièces qui ont été très récemment redécorées par le célèbre architecte et décorateur d'intérieur, Jacques Garcia. Le deuxième château remarquable que vous allez découvrir cette saison sur Sochâteau, c'est le château d'Ussé, le château de la Belle au Bois dormant, situé le long de la Loire. Et c'est Béatrix de Blacas qui va vous présenter en détail l'histoire et l'intérieur et les anecdotes de ce château emblématique de la région Centre-Val de Loire. Un autre château emblématique de la Loire que vous allez avoir le privilège de découvrir, c'est le château et les jardins de Villandry, avec Henri Carvalho, son propriétaire, qui va donc vous présenter l'histoire et les intérieurs du château, parce que Villandry est surtout connu pour ses jardins, mais on va aller avec son propriétaire à l'intérieur du château découvrir les différentes pièces de ce célèbre château qui accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. Et vous découvrirez ensuite une petite pépite bourguignonne appelée le château de Chevigny-en-Vallière. Il est situé à proximité immédiate de la ville de Beaune et c'est son propriétaire Stéphane Cézé qui va vous faire découvrir cette petite merveille qui contient, vous le verrez, bien des surprises. Si vous souhaitez découvrir ces émissions en avant-première avant qu'elles soient sur YouTube et sans publicité et totalement gratuitement, il y a un nouveau site qui existe qui s'appelle renaissance.sochâteau.com où vous allez pouvoir accéder à toutes ces émissions quelques jours avant qu'elles soient disponibles au public sur YouTube. C'est gratuit encore une fois, le lien est dans la description, renaissance.sochâteau.com et vous avez aussi un QR code qui est disponible sur l'écran pour ceux qui nous regardent sur une télévision. Et on continue. Ensuite, on se rendra pas très loin d'Angers pour découvrir là encore une petite merveille, le château de Montgeoffroy, avec des intérieurs qui sont meublés avec du mobilier d'époque. Ce qui est très rare, ce sont les meubles et les tableaux d'origine du château du XVIIIe siècle. Ensuite, on va se rendre en Dordogne afin de découvrir en compagnie de Catherine Guyot le château de Marzac, dont elle est propriétaire avec son mari Jacques Guyot. Et en parlant de la famille Guyot, vous allez avoir le privilège de découvrir pour la première fois sur ce château le seul des 4 enfants qui n'est pas encore passé dans les émissions Sochâteau. Je parle de Lancelot Guyot, propriétaire notamment de la Ferté-Saint-Aubin, que vous allez avoir l'occasion de découvrir très bientôt sur la chaîne YouTube de Sochâteau. Ensuite, on va aller en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, on va rencontrer Max qui a acheté avec son épouse anglaise Anna un château tout à fait original qui, vous le verrez, a besoin d'un bon lifting et d'une bonne restauration. On descendra ensuite en Auvergne pour aller découvrir non pas le premier ni le deuxième, mais le 3e château de Claude Agut. Il vous a déjà présenté le château de Culan ainsi que la commanderie de Selles. Et donc cette fois-ci, ce sera le château de Tournoel que vous allez découvrir en détail avec Claude Agut. Mais je n'ai pas oublié justement d'aller revoir les propriétaires que vous avez déjà pu découvrir dans des émissions Sochâteau, et notamment justement Claude Agut qui va nous donner plus d'informations sur le chantier de la commanderie de Selles dans le Cantal. Vous allez découvrir les dernières trouvailles qu'il a faites ainsi que les travaux qu'il a déjà engagés dans la commanderie. Je suis également retourné en Belgique afin de revoir Julien Ancio, qui a acheté, vous vous en souvenez peut-être, le château de son village dans lequel il a grandi, le château de Tille-Château. Et j'ai voulu voir avec lui si les travaux avançaient comme il le souhaitait. Et on va découvrir cela ensemble très prochainement sur la chaîne YouTube de Sochâteau.
Autre chantier de restauration qu'il m'a paru important de suivre, c'est le château de Jaulny, situé en Lorraine, où vous allez voir Emmanuel Pénétra et sa compagne Aurore Thiebaud qui vont vous parler des dernières avancées dans ce chantier de restauration gigantesque de la toiture, notamment du château de Jaulny. J'ai également rendu visite à Nicolas Chenives, propriétaire du château de Charmes, qui, vous le verrez, a encore bien avancé dans les travaux de restauration et de rénovation de son château situé dans la Drôme, avec notamment le 2e étage qui est complètement terminé et que vous allez découvrir en exclusivité sur ce château. Mais vous verrez, je l'ai interviewé parce qu'il a quelque chose d'important à partager avec nous concernant son château et le futur de son château. Et une saison d'émission So Château sans une émission sur Édouard Guyot et le château de Vaux, ce n'est pas vraiment une saison complète. Donc je suis retourné le voir et vous verrez, il a encore avancé dans son chantier. Une nouvelle pièce complètement finie, une deuxième qui est quasiment terminée et que vous allez avoir l'occasion de découvrir très prochainement sur la chaîne de So Château. Et je ne peux pas conclure cette vidéo sans évoquer la disparition d'Anthony Calmont, propriétaire du château de Dampierre. Vous l'avez peut-être vu, si vous êtes un passionné de château, certainement. Anthony, c'était une belle personne. J'avais la chance de le connaître depuis le début de ses aventures au château de Dampierre, presque, puisqu'il m'avait confié la production, la réalisation des vidéos de sa chaîne YouTube qui fonctionnait très bien. Il était vraiment passionné par son projet, par son château. Il voulait le partager avec tout le monde. Ça a vraiment été un choc pour moi d'apprendre cette nouvelle. Pas autant, évidemment, que sa famille, que ses proches. Et je suis allé voir sa sœur, Magali, afin de tourner avec elle une vidéo où elle va présenter les derniers travaux réalisés par Anthony et qu'il n'a pas eu le plaisir de partager d'abord, mais de voir aussi, notamment la pose de certains parquets, baignoires, etc. Et sa sœur a décidé de prendre le relais pour cette vidéo afin de vous présenter les derniers travaux réalisés par Anthony au château de Dampierre. Cette vidéo sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de So Château. Merci à tous de nous suivre dans cette aventure. Le patrimoine et les châteaux, je le dis souvent, ce sont les femmes et les hommes qui les font vivre. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement avec So Château, partager ces histoires, souvent belles, mais parfois cruelles. À bientôt. Bonjour, bienvenue à Dampierre, au château de Dampierre. Dampierre, c'est le nom du village. C'est un petit village dans l'Aube, en Champagne-Ardenne, dans l'est de la France.